Hop. Je laisse la parole à Patrice pour l'attribution du marché de restauration scolaire. Merci. Bonsoir. Bon, je vais faire court parce que je vois qu'il y en a qui commencent à cligner des yeux, donc on va essayer d'aller vite. Ouais, non, mais il est tard en plus, il est 22h30. Allez, le marché qui nous lie à Convivio se termine le 31 mars 2019. Aussi, nous avons lancé une consultation avec l'assistance de l'entreprise PH Partner, qui a été recrutée pour accompagner la collectivité dans la rédaction d'un cahier des charges, dans la consultation et dans le suivi du marché. Suite à la publication de la consultation à mi-novembre, 3 candidats ont fait parvenir une offre en mi-décembre, la société Aridev, l'Océane de Restauration et Convivio. Ces 3 candidats ont été auditionnés le 10 janvier 2019. Les visites des cuisines centrales ont été effectuées les 15 et 16 janvier 2019. Le cahier des charges du marché a été présenté en commission Enfance Jeunesse le 22 janvier. Et enfin, la commission commande publique s'est réunie le 28 janvier 2019. Quelques éléments techniques du marché. Le marché il est conclu à partir du 1er avril 2019 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois par tacite reconduction. D'accord ? Ce marché porte sur la préparation et livraison en liaison froide de repas scolaires à 4 composantes comportant systématiquement les éléments suivants, ce qui constitue l'offre de base, des produits laitiers, des œufs et ovoproduits, du pain et certains fruits à peau consommable, pommes, poires et raisins, produits bio. Plus des tranches optionnelles qui consistent à augmenter la part du bio pour les tranches 3 et 4 et puis pour fournir des goûters à destination des activités périscolaires pour les tranches 1 et 2. De plus, je vais résumer, une fois par semaine, un repas végétarien, je suis rendu à la fin de la page 4 déjà, hein. Une fois par semaine, un repas végétarien, un repas sans viande, poisson ou œuf, mais assurant un apport en protéines suffisant, notamment à travers l'utilisation de légumineuses, est proposé aux enfants. Le marché sera suivi. Ah ben j'avance. Hein. Le marché, la collectivité souhaite instaurer avec son prestataire une relation partenariale forte avec une démarche active, constructive et partagée. Et donc la collectivité et le titulaire désigneront chacun un référent qui seront chargés du suivi du marché pour analyser les menus, pour faire des audits au sein des restaurants livrés, des audits au sein de la cuisine centrale du titulaire et pour veiller au respect des obligations, des engagements du titulaire, que ce soit en termes de qualité, d'origine de denrées, du respect des règles d'hygiène, etc. Donc nous avons reçu 3 propositions que vous avez sur le petit tableau 6 juin et le meilleur alors il faut savoir que le marché porte quand même sur 68 892 repas. D'accord ? Le meilleur mixte, prix, qualité, respect des engagements, notamment en termes de bio, respect des engagements en termes de récupération des produits barquettes, etc. C'est la société Aridev qui nous l'a proposé. Donc, je vous propose d'attribuer ce marché sur la base de ce qu'on vient de dire. Voilà, votez. Ah, mais il faut aller vite. Hein. Ah évitez les questions, ça va traîner, évitez les questions. Allez, questions. Alors, comme il n'y a pas de questions, votons. Ah. Sur le choix qui a été fait, sur les auditions qui a été faites sur le choix du prestataire, j'ai pas de questions particulières et je pense que globalement on est tous d'accord sur ce prestataire-là par rapport aux discussions et aux oraux qu'on a pu avoir. J'ai juste une petite réflexion que je me fais par rapport à la démarche faite sur ce projet-là. J'aurais aimé qu'on ait un avis des utilisateurs de la cantine que sont les enfants ou les parents, pour construire le cahier des charges, pour s'assurer que ce qu'on a proposé aux prestataires, qu'on a mis en appel d'offres, corresponde bien 100% aux attentes des parents. Je pense qu'on avait l'occasion là, dans cette démarche, entre mai dernier et novembre dernier, quand le cahier des charges est sorti, de faire adhérer l'ensemble des parents, des enfants, peut-être des enseignants, à l'élaboration du cahier des charges et s'assurer que les priorités qu'on a mis dans le cahier des charges sont bien celles que les utilisateurs attendent.
Et je pense que j'ai pas, moi, la certitude à 100% que ce qu'il y a dans ce qu'on a mis dans le cahier des charges soit ce qu'attendent les enfants, les parents et les enseignants. Donc je reste un peu sur ma faim sur la démarche, et je pense qu'on a loupé là une bonne occasion de faire de la construction, de faire intervenir les experts d'usage, de faire de la concertation autour de l'élaboration de ce cahier des charges-là. Voilà mon regret. Je peux juste dire qu'il existe quand même une commission menu qui regroupe donc les parents, les enfants qui parlent aussi des menus, et donc les directeurs enfance jeunesse, et notamment c'est Gwenaël qui y est aussi. Donc je pense que là on a les agents, on a les enfants, on a les parents, donc je pense que du coup il y a déjà un retour quand même, et c'est ce qui permet le cahier des charges aussi. Sauf que je n'y participe pas, et moi je ne sais pas qui participe à ça. Qui participe ? 30 secondes. La question que tu viens de poser, je l'ai posée en commission. Donc moi j'ai interpellé la même question. Et on m'a fait la réponse que tu viens de donner, Cristal, via l'organisation, commission des menus, etc. Et il a même été précisé par ailleurs que sur le plan gustatif, il y avait des critiques, non pas sur la qualité des produits, mais sur la manière dont c'était cuisiné. La réponse qui a été apportée en complément de cette même question que j'ai posée par ailleurs en commission. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.